tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer d'explorer le langage de programmation Python. Dans cette vidéo, on va voir les ensembles en français. Les ensembles sont des structures de données comme les dictionnaires, comme aussi les tuples et les listes. Voilà, on avait vu les tuples, les listes et les dictionnaires. Cette fois-ci, on va voir les sets, les ensembles. Ils se ressemblent syntaxiquement avec les dictionnaires. Voilà, ils utilisent toutes des accolades de cette manière. Voilà, ici, on peut définir les ensembles comme une collection non ordonnée d'éléments uniques. Ils sont souvent utilisés pour stocker des groupes d'éléments sans se soucier de leur ordre. Ici, je vais vous montrer d'abord, bon, ici, on va déclarer par exemple un ensemble 1 égale. Voilà, quand on laisse comme ça directement ici, ça sera considéré comme un dictionnaire directement, même si on n'a pas mis là-bas les clés. Voilà, pour cela, je vais mettre ici print. Vous allez voir, après je vais mettre ici le type. Après, on va mettre notre ensemble. Voilà, si j'exécute le code, vous voyez qu'ici, on a notre classe dict. Voilà, donc pour éviter cela, il faut mettre à l'intérieur ici nos éléments. Voilà, 2, 3 par exemple, 4. Voilà, si j'exécute maintenant cette fois-ci, excusez-moi, je vais mettre ici notre type. Voilà, après je vais mettre l'ensemble. Si j'exécute le code là, vous avez ici notre classe 7 qui a été affichée. Voilà. Une chose aussi importante à savoir, c'est que dans les autres structures de données telles que les listes et les tuples, on utilise en général voilà, les index. Voilà, les index sont stockés directement par le programme. C'est-à-dire si vous mettez un élément, cet élément sera compté directement par le programme en commençant à partir de 0. Si vous mettez par exemple 5 éléments, on aura index 1, index 0, index 2, index 1 jusqu'à index 4. Voilà. C'est aussi pareil pour les listes, c'est les tuples et les listes. Dans les dictionnaires, on utilise les clés. Voilà, ce sont ces clés et ces index-là qui vont nous permettre d'accéder à nos valeurs. Mais ce n'est pas le cas avec les ensembles. Dans les ensembles, on stocke directement les données et on manipule directement nos données. Voilà, ici, je vais afficher notre ensemble 1. Si j'exécute ici, vous voyez que notre liste a été affichée ici. Voilà. Les ensembles sont utilisés, par exemple, dans le traitement des textes, voilà, c'est-à-dire le vocabulaire. Aussi, on peut utiliser les ensembles pour voilà, le traitement des bases de données. Par exemple, quand on utilise les bases de données, les ensembles peuvent nous aider, par exemple, à stocker les résultats uniques temporairement. Voilà, en attendant de faire autre requête. Les ensembles sont aussi utilisés, par exemple, si on veut faire de la validation de données. Par exemple, si vous utilisez dans un formulaire, vous voulez que les utilisateurs ne rentrent pas certaines données spécifiques, par exemple, les caractères tels que les, je sais pas moi, les dièses ou bien les symboles. Voilà, on peut utiliser les sets pour éviter cela. On va continuer ici, on va voir, ici on a créé notre ensemble, par exemple, on a initialisé notre ensemble avec des valeurs. Ici, on peut créer par exemple un ensemble. Bon, je vais mettre un comme ça, ensemble vide. Après, on va mettre ici notre fonction, par exemple 7. Voilà, ici, je vais appeler l'ensemble qu'on a créé ici. Voilà, cette fois-ci, on va avoir ici un ensemble, voilà, un set ici qui est vide. Voilà, ici, je peux décider par exemple, je vais créer ici un autre ensemble. Voilà, avant de continuer, je vais mettre ici ensemble, par exemple 2 égale, je vais mettre les valeurs jusqu'à 3 ou bien, voilà, c'est bon. Ici, on peut décider par exemple dans notre ensemble 1 d'ajouter des éléments. Bon, je vais mettre ici la fonction add
la méthode add autant pour moi. Voilà, si je veux ajouter par exemple l'élément 6, ici je vais mettre print notre ensemble. J'exécute. Voilà, l'élément 6 a été ajouté dans notre ensemble. Ici aussi, je peux décider de mettre une seconde ligne, pour moi, je vais mettre ici 7. Vous voyez que 7 a été ajouté. Mais ici, on peut prendre aussi une autre méthode plus rapide. Par exemple, si on veut ajouter plusieurs éléments, on va utiliser update. Si on fait update, voilà. Après, on va mettre nos éléments. Par exemple, si je veux ajouter le 5,6, excusez-moi, voilà, 5, 6, 7 et 7. Voilà, j'exécute. Vous voyez que 5, 6, 7 ont été ajoutés dans notre ensemble. Voilà. Ici, on peut voilà, supprimer aussi, par exemple, des éléments. Pour cela, ici, je vais laisser directement parce que Python va exécuter ligne par ligne. On va mettre ici ensemble 1.remove. Voilà, je vais supprimer une valeur qui a été ajoutée. Je vais supprimer le 5. Voilà, comme vous le savez, Python, quand il va exécuter le code, il va faire ligne par ligne. Voilà, il va exécuter le code là. On va voir que les éléments là ont été ajoutés. Après, il va exécuter notre second code ici pour afin de supprimer un élément ici. Voilà, l'élément qu'on a ajouté, c'est 5, 6, 7. On a ajouté 3 éléments. Maintenant, on va supprimer le 5 ici. Si j'exécute, vous voyez que maintenant, il n'y a plus de 5 ici. Voilà. Ici, par exemple, je peux décider de supprimer, par exemple, l'élément 1 qu'on a initialisé au début. Si j'exécute ici le code, vous voyez que l'élément 1 a sauté. L'élément 1 ne fait plus partie de notre code. Voilà. Ici, si on supprime par exemple l'élément 1 d'abord, après l'avoir supprimé, on peut décider de savoir est-ce que l'élément 1 est présent par exemple. Pour cela, je vais mettre présent. Si je mets ici présent, je vais mettre égal. Après, je vais prendre quel élément? On avait dit 1. On l'a supprimé déjà. Voilà, je vais mettre 1 in ensemble. Quel ensemble? L'ensemble 1. Après, je vais appeler ici présence. Ici, ça va nous donner false parce que directement, comme je l'avais dit, Python exécute ligne par ligne. Et s'il exécute ligne par ligne, il va venir ici, il va voir que le 1 a été supprimé. Donc, il va nous afficher false. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Présent égale 1 in ensemble. Le in là signifie dans. J'ai fait une vidéo spéciale pour ici expliquer voilà, les mots-clés. Je pense bien que in en fait partie. Voilà, c'était pour bien afin que vous puissiez voilà, comprendre certains mots quand on va continuer dans l'apprentissage ou dans l'exploration de la langue, du langage de programmation Python. Voilà. C'est pour que je ne puisse pas revenir à chaque fois à expliquer certains mots, qu'est-ce que cela signifie. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo spéciale sur les mots-clés. Voilà, il y a là-bas les for, les try, les catch. Voilà. Je vais exécuter le code là pour voir le résultat. Voilà, on a ici false parce que le 1 a été supprimé directement. Si on utilise ici une valeur déjà qui n'a pas été supprimée, par exemple, quelle valeur n'a pas été supprimée? Le 3. Le 3, on ne l'avait pas supprimé. Si je répète cette fois-ci, on va avoir true. Vous voyez que ici on a true. Voilà, parce que le 3 n'a pas été supprimé. Si je reviens, je mets 1. Voilà, j'exécute. Ici, on a false parce que le 1 a été supprimé. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ici, par exemple, on peut... Bon, je vais créer ici... je vais prendre ici une liste. Je vais mettre ici liste. Je vais laisser comme ça, liste égale. Je vais créer un ensemble à partir d'une liste. Pour cela, on va mettre notre liste ici. Voilà, ici, on a une liste de... Je vais changer les valeurs. Comme on a là-bas des 1, je vais mettre ici 12, 23. Je vais donner des valeurs par hasard. Voilà. Ici, pour cela, qu'est-ce qu'on doit mettre? On va mettre ici, par exemple,
Bon, je vais mettre ici nouvelle. Nouvelle, par exemple, ensemble. Nouvelle ensemble égale. Si je mets ici nouvelle ensemble, après je vais mettre la fonction set pour maintenant appeler ici notre liste. Voilà. On avait déclaré liste de cette manière. Après cela, ici, je vais venir maintenant appeler notre nouvelle ensemble directement. Voilà. Si j'exécute, voilà, on a notre nouvelle liste, nouvel ensemble qui est ici. Voilà, on a converti une liste en un ensemble directement. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autres d'assez important? Par exemple, la suppression. Voilà. On avait vu la suppression, mais j'ai, par exemple, je vais vous montrer ici, si on décide, on avait supprimé le 1 là. Voilà, ici, je vais mettre notre ensemble. Voilà. Ici, si j'exécute, le 1 saute. Vous voyez qu'il n'y a plus de 1 ici. Par exemple, si je décide de supprimer un élément qui n'est pas présent, on aura une erreur normalement. Voilà, ici, il y a erreur parce que si ce n'est pas présent dans notre ensemble. Et pour éviter cela, on peut par exemple choisir, comment s'appelle-t-il encore, cette méthode 10, voilà, discard. Voilà, je vais mettre ici discard, par exemple, c'est 6 ou bien voilà, le 6. Même si l'élément ne sera pas supprimé, mais quand même, on va éviter le message d'erreur qui a été affiché en bas ici. Voilà, j'exécute ici. Voilà, ici, le code a été exécuté, mais on n'a pas de message d'erreur. Voilà, on va continuer aussi pour essayer de voir autre chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, ici, on a deux ensembles. Je vais essayer de changer ici les valeurs. Par exemple, ici, je vais mettre ici la valeur 5. Ici, voilà, ici, je vais ajouter par exemple 6. Je vais laisser comme ça. Après, ici, on va par exemple essayer de renverser nos deux ensembles là. Voilà, on va faire de sorte que l'ensemble 1 va contenir les éléments là et l'ensemble 2 va contenir les éléments de l'ensemble 1. Pour cela, on va déclarer, on va mettre ici ensemble 1, puis on va mettre virgule. On va mettre encore ensemble, voilà, on va appeler l'ensemble 2. On met égal ensemble 2 cette fois-ci. On commence par l'ensemble 2 cette fois-ci. Après, on va mettre ici l'ensemble 1. Voilà, je vais exécuter le code parce qu'ici, on a l'ensemble directement. Si j'exécute le code là, vous voyez que l'ensemble 1 qui contenait ici 1, 5, 3, 2, 3, excusez-moi, 4, 6. Maintenant, l'ensemble là contient les éléments là, c'est-à-dire 1, 2, 3. Pareil, si je veux, attendez, je vais mettre deux lignes de code même pour que vous puissiez voir directement. Ici, je vais changer pour mettre l'ensemble 2. Si je mets l'ensemble 2, j'exécute. Vous voyez que maintenant, l'ensemble 2, on a les éléments de l'ensemble 1. Voilà, je pense bien que ici, par exemple, on peut créer un ensemble, par exemple, qui ne sera pas, comment on l'appelle, mutable, par exemple. Un ensemble qui va nous permettre, dans laquelle on ne va pas ajouter des éléments ou bien supprimer des éléments. Pour cela, on va mettre, par exemple, bon, un ensemble. Je vais le déclarer comme ça, de cette manière, par exemple. Bon, je vais faire ici, voilà, de cette manière. Après, qu'est-ce qu'on va ajouter maintenant? On va mettre les virgules, entre parenthèses. Après, on va mettre ici nos éléments directement. Par exemple, bon, virgule. Voilà. Ici, on peut, je vais mettre ici, je vais appeler ici notre ensemble. Voilà. Si j'appelle notre ensemble, j'exécute, vous voyez qu'on a ici notre ensemble qui a été créé. Ici, par exemple, cet ensemble-là, je vais mettre ici ensemble, point. Vous voyez que ici, on n'a pas la possibilité de mettre add pour ajouter quelque chose.
Si on met par exemple, puis on va mettre 44, ici, on n'aura pas la possibilité 88. Vous voyez que ici, on ne peut plus faire, on peut plus muter notre ensemble. Voilà. Ça, c'est qu'on appelle un ensemble immutable. Voilà, on ne peut pas faire des mutables. Ici, on peut faire par exemple aussi, bon, choisir d'effacer par exemple cet ensemble-là, notre premier ensemble. On peut décider par exemple, excusez-moi pour le bruit, ce sont les voisins, on va continuer. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Voilà, j'ai dit que par exemple, ensemble, on peut décider de notre ensemble 1 de l'effacer. On va utiliser la méthode clear. Voilà, je vais supprimer ici. Voilà, ici après je vais mettre ensemble 1, notre ensemble 1. Si j'exécute, vous voyez que notre ensemble maintenant, on a 7 ici qui est vide. Voilà, on a effacé notre ensemble, les éléments qui se trouvent dans notre ensemble. Ici aussi, on peut décider, voilà, par exemple, de connaître la taille de notre ensemble. Je vais effacer ici, je vais mettre ici taille, comme beaucoup d'opérations sur les listes aussi, hein, parce que les listes, on pouvait voir la taille, par exemple, ici, je vais mettre ici length. Si je mets ici length, après, je vais voir qu'est-ce que je vais mettre, notre ensemble. Voilà, notre ensemble 1. Après, ici, je vais appeler la taille. Voilà, si on appelle la taille, après, j'exécute. Ici, je vais nettoyer notre terminal. Si je nettoie le terminal, j'exécute. Voilà, on nous dit que dans notre ensemble, on a 5 éléments. Effectivement, ici, on a 5 éléments. Voilà, si c'était l'ensemble 2, on va nous dire qu'on a mis là-bas 3 éléments, je pense. Voilà, on a 3 éléments dans notre ensemble. Mais ici aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir, bon, une dernière chose. On va faire les comparaisons peut-être. Voilà, par exemple, je vais mettre ici sont égaux. Bon, sont égaux. Sont égaux. Égal. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? L'ensemble. Ensemble 1. Voilà, égal, égal. Ensemble 2. Voilà. J'exécute. Vous voyez que ici il nous dit false parce que l'ensemble 1 n'est pas égal à l'ensemble 2. Vous voyez qu'on n'a pas le même type d'éléments qui sont ici. Ici, par exemple, je peux décider, par exemple, de mettre quoi aussi. Bon, si je vais mettre ici, bon, est-ce qu'on met pipe pour faire une union, mais aussi, bon, je vais d'abord le faire de cette manière. Parce que le pipe là, parfois, ça m'étonne. Ça me passe. Hein. Alt plus. Attendez, je peux faire ici, par exemple, union. D'abord, si on fait. Je voulais faire une union, par exemple, des deux ensembles. Je vais continuer. Union égale. Par exemple, je vais mettre ensemble 1. Ensemble 1 union. Je vais mettre ici entre parenthèses ensemble 2. Voilà. Ici, je vais mettre l'union. Si je mets l'union ici, j'exécute le code. Si j'exécute le code, vous voyez que les deux ensembles sont unis ici. Voilà. Ne regardez pas. Bon, ici c'est bien. Hein? Je vais vous expliquer parce que on avait dit dans la définition, les ensembles sont considérés comme une collection d'éléments. Une collection non ordonnée d'éléments uniques, c'est-à-dire des éléments qui vont être uniques. Donc c'est pour cela ici, si on a ici un ensemble, dans nos deux ensembles, si on unit nos éléments, il va regarder par exemple si l'élément 1 est présent à la fois dans l'ensemble 1 et dans l'ensemble 2, il va l'afficher une seule fois. Il nous regarde par exemple si l'élément 3 ici est présent à la fois dans l'ensemble 1 et dans l'ensemble 2, il va l'afficher une seule fois. Voilà. C'est pour cela que ici on a une seule fois le 1 et ici on a aussi une seule fois le 3. Alors que le 3 a été présent ici et ici. Voilà, en guise de preuve, je vais mettre ici par exemple 77.
Voilà, vous voyez que maintenant, le 3 là va afficher et le 77 parce qu'on a mis ici, dans notre deuxième ensemble, le 77. Voilà. Ici, je vais mettre par exemple 98. Ici, je vais mettre aussi 3. Je vais remettre le 3. Je vais mettre la virgule. Voilà. Ici, on peut revenir ici. Je vais laisser toujours union. Voilà. Je vais mettre ensemble 1. Voilà. Le pipe ici, je vais mettre ici ensemble 2. Par exemple, si j'exécute le code ici, vous voyez que ici, pratiquement, on a la même chose que ce qu'on avait mis avec l'union. Il nous a fait ici avec la méthode union. Voilà, ici, j'ai utilisé le pipe directement. On a ici les mêmes éléments parce que ici, le 3 et le 3 sont présents dans les deux. Le 3 est présent dans les deux ensembles, donc il l'affiche une seule fois ici. Voilà, ici aussi, on peut décider, par exemple, bon, de faire, il va nous afficher les éléments, normalement les éléments qui sont différents, hein, voilà. Ici, il nous a, excusez-moi, voilà, les mises à jour. Voilà, ici, on a ici 1 qui sont présents, qui est présent ici. Voilà, donc il ne va pas les afficher. Ici, on a le 4 qui a été affiché. Ici, on a aussi le 5 qui a été affiché. Ici, on a aussi le 6 qui a été affiché. Voilà. Ici, on va voir ici un dernier élément. Par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voilà. Bon, je vais mettre ici. Bon, où est-ce qu'on le met même? Cet opérateur. J'ai oublié. Hein? Voilà l'accent sur complexe. J'exécute. Vous voyez que maintenant ici, il nous a affiché voilà, les éléments différents entre les deux éléments. Entre les deux, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent ici et qui ne sont pas présents ici. Voilà, quels sont ces éléments-là même? Nous avons ici 88, 77. Voilà, ils sont deux éléments qui ne sont pas présents ici. Il nous les a affichés directement. Voilà, il va regarder les éléments qui ne sont pas présents dans les deux ensembles. Par exemple, ici 1 et 1. Les deux 1 sont présents dans les deux ensembles là. Il ne va pas les afficher, il va pas afficher les 1. C'est-à-dire, il va faire la différence asymétrique, quoi. Voilà, il va prendre les éléments différents entre les deux ensembles. Voilà. Ici, on avait fait bon, je regarde bien. Voilà. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici. Hein. Bon, si je pense bien qu'on a vu. Bon, je suis en train de réfléchir, hein, mais je pense bien qu'on va s'arrêter ici. Voilà, on a vu le maximum de choses. Voilà, mais vous pouvez aller directement dans la documentation pour essayer voilà, de voir beaucoup plus de choses. On peut faire pas mal d'opérations avec les ensembles. Voilà. Je pense bien que c'est tout. On doit s'arrêter ici dans cette vidéo. Voilà, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. À la prochaine.